J'ai donc ici un tableau de chiffres simple qui représente des résultats par pays sur les 3 premiers trimestres 2015. Le premier trimestre, pardon, 2015. Je vais pouvoir insérer un graphique, donc pour ça je vais dans l'onglet insertion de graphique. Donc on voit que Excel me propose des familles de graphiques déjà correspondant, donc, où sur un simple clic je peux accéder aux détails des différents graphiques d'une même famille, mais je peux aussi par la petite flèche en bas accéder à l'ensemble des graphiques qui me sont proposés par Excel de toutes les formes. Je choisis ici d'insérer un histogramme, donc un graphique simple. On voit que l'insertion de ce graphique et la sélection du graphique fait qu'un ensemble de 3 onglets outils de graphique, donc des onglets contextuels sont apparus en haut, avec l'ensemble des outils qui vont permettre de manipuler mon graphique. Ce graphique, je peux le redimensionner. On voit également que la zone de chiffres à côté se retrouve entourée de ces traits de couleur qui manifestent que mon graphique est associé à ce tableau de chiffres. Je peux simplement, en redimensionnant les tableaux de chiffres à côté et les traits qui sont indiqués, remodifier directement, dynamiquement mon tableau, mon graphique. Enfin, je peux disposer d'un certain nombre de fonctionnalités dans le ruban contextuel qui est en haut pour me permettre par exemple d'inverser les lignes et les colonnes, par exemple de modifier les jeux de couleurs utilisés pour afficher mon graphique, et de la même façon pour pouvoir définir une disposition, c'est-à-dire est-ce que je veux un titre à ce graphique, est-ce que je veux un titre aux axes, quelles sont les unités qui vont figurer sur les axes. Donc Excel m'en propose un certain nombre prédéfini ici, que je peux choisir directement. Donc ce que je vais faire ici en choisissant cette forme-là, avec le titre du graphique, des titres aux axes et surtout le tableau des chiffres correspondant juste en dessous. Donc, la zone de texte correspondant au titre de graphique est modifiable, bien entendu. Donc je peux changer et puis indiquer ici le titre qui correspond à mon graphique. On a de la même façon la possibilité de modifier la zone de texte correspondant au titre des axes, si on le souhaite, en fonction de ce qu'on veut faire apparaître dans ce graphique ici. L'onglet contextuel ici, enfin l'ensemble des 3 onglets contextuels permet de proposer les différentes ressources, soit pour modifier finement, donc ici avec l'onglet disposition, la mise en page du graphique. Si je ne souhaite pas m'appuyer sur les mises en page prédéfinies, j'ai ici la possibilité de tout pouvoir modifier à la main, donc de façon très très fine et de personnaliser complètement le rendu de mon graphique. Et de la même façon, on a aussi cette 3e onglet personnalisé, qui est l'onglet mise en forme, qui va me permettre de pouvoir définir un certain nombre de choses autour de couleurs, de formes des différents objets graphiques, donc les histogrammes, les choses comme ça, que je vais manipuler, et donc qui vont être accessibles au travers de ces 2 onglets, disposition et mise en forme, donc pour pouvoir personnaliser très finement, complètement, le graphique et le visuel de cet objet que je vais ensuite pouvoir utiliser par ailleurs. Alors un autre graphique que je voulais illustrer qui est intéressant, donc là c'est plus une forme particulière, à partir de ce tableau de chiffres où je présente pour 3 mois les chiffres d'affaires et les pourcentages de croissance sur 3 pays dans une activité. Et j'aimerais pouvoir utiliser un graphique qui va me permettre d'avoir les 2 objets indiqués. Donc en l'occurrence je vais utiliser ce graphique en forme de bulle, qui va donc me permettre de projeter sur ce tableau à la fois les pourcentages de croissance, donc qui sont indiqués directement sur ce graphique en axe vertical, et la taille des bulles, la surface des bulles qui correspond au chiffre d'affaires. Donc en un clin d'œil, j'ai à la fois représenté ces 2 infos, chiffre d'affaires et croissance, directement sur mon graphique. Donc c'est un graphique que je voulais mettre en avant dans le cadre de cette présentation. Enfin, dernier point sur lequel je voulais revenir concernant les graphiques Excel, qui concerne une nouvelle forme de graphique qui s'appelle les graphiques Sparkline. Pour ça, je reviens sur mon premier tableau, je supprime le graphique que j'ai inséré, et je vais donc choisir d'insérer un graphique Sparkline. Donc, à travers le ruban Insertion, graphique Sparkline, et là j'ai la possibilité de choisir un graphique Sparkline. Alors le principe est assez simple, c'est que le graphique, au lieu d'être un objet séparé, il va être à l'intérieur d'une cellule. Et on a le choix entre des histogrammes ou des courbes. Donc je vais choisir histogramme. Donc dans cette cellule, Excel me dit quelles sont les données que doivent représenter ce graphique. Donc là je l'ai choisi et je clique sur OK. Et en fait à ce moment-là, Excel me propose donc un histogramme avec ces 3 éléments d'information assez plats. On peut le formater aussi comme on veut, avec la possibilité de mettre en couleur ou en surbrillance les valeurs hautes, les valeurs basses, de pouvoir choisir des jeux de couleurs un peu différents pour notre graphique, voilà, comme ça. Et surtout, donc derrière, je vais pouvoir disposer d'une poignée, le petit point. Donc on peut changer ça, effectivement, on peut en mettre
le mettre sous forme de courbe, en l'occurrence assez peu significative sur ces 3 informations. Je reste en histogramme. On a cette petite poignée en bas, ce petit point noir en bas de la cellule. On va pouvoir tirer dessus, c'est comme pour les formules dans Excel, on tire dessus et ça va déployer, développer le même histogramme, donc la même demande d'histogramme sur les différentes cellules sous-jacentes. Ce tuto est maintenant terminé, à bientôt.